Namasté, chers yoginis. Aujourd'hui, je vous propose la posture Virabhadrasana, la posture du guerrier. Cette posture sollicite les muscles des quadriceps, des ischios, des fessiers, le psoas iliaque, étirement de la jambe à l'arrière. Elle étire également vos muscles dorsaux, votre colonne vertébrale. Elle aide à ouvrir la cage thoracique en amenant les épaules en arrière. Sur le plan le plus subtil, nous travaillons sur nos centres énergétiques. Elle ouvre tous nos chakras et elle permet aux personnes qui ont les épaules en avant de s'ouvrir davantage. Cette posture a une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Shiva et de Shakti. Mais je vous en dirai un peu plus sur le site www.yoga-ayurveda-agd.fr. Nous proposons cette posture, je propose cette posture en thérapie, en yoga thérapie, pour des personnes qui ont besoin d'ancrage, le chat qui est là par là, des personnes qui ont besoin d'ancrage, de force intérieure, de puissance intérieure. Souvent, elle peut être proposée à des personnes qui ne savent pas dans des situations quel chemin prendre, quel sens prendre. Donc, elle permet vraiment une confiance en soi et de prendre une bonne décision. Voilà. Bien sûr, c'est à pratiquer plusieurs fois et de la mettre dans une pratique avec d'autres postures. Mais vous allez voir, je vais vous proposer un petit enchaînement avant de prendre la posture, de façon à ce que notre corps soit bien échauffé. Nous allons amener le pranayama, qui est le souffle, l'inspire, l'expire, qui ne font qu'un souffle. Chers yoginis à vos tapis. Donc, nous allons nous mettre debout. Bon, je ne suis pas toute seule hein, sur mon tapis. Shanti, qui est le chat, est avec moi. Shanti, Shanti, Shanti. Donc, debout, ancrage des pieds au sol, les bras le long du corps. On relâche les épaules dans un premier temps. On prend conscience de la posture debout, posture de la montagne. Déjà, on peut prendre conscience des points de contact des pieds, du sol des pieds et de l'espace que nous occupons sur notre tapis. On libère le mental petit à petit de toute pensée, de toute image, en laissant passer, afin de se centrer dans notre espace intérieur de plus en plus. Quelques secondes. Nous allons mettre les mains sur le ventre et sentir le souffle. Sentir l'inspire, le ventre qui se soulève, l'expire, le ventre qui s'abaisse. Et observer que le souffle n'est qu'une inspire, qu'une expire. Donc, l'inspire et l'expire ne font qu'un souffle. Pour ouvrir cette pratique, je vais chanter 3 fois le Om que vous pouvez chanter avec moi chez vous.
Chanti, chanti, chanti. P, P. La pratique de ce jour vous apporte tout ce dont votre corps a besoin. Mettez vos mains sur les hanches, pliez légèrement vos genoux, rotation des genoux en levant les talons. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà, les chevilles également. On se redresse. Les épaules en arrière. On inspire, en avant, on expire. Inspire, expire, inspire, expire. Uttanasana. Inspire, expire, on monte le genou gauche. Inspire, on pose, on alterne. Expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On va ouvrir la jambe gauche sur le côté. Inspire, expire. L'autre côté, inspire, expire. Avec les bras. Inspire à l'horizontale, les bras. Expire, inspire, expire. Encore un cycle pour échauffer. Inspire, expire, inspire, expire. On amène les mains jointes sur la poitrine. Inspire. Expire, flexion du buste en avant avec les genoux légèrement fléchis. Inspire, on ouvre les bras de chaque côté, on étire, le regard est devant. Expire, on relâche. Inspire, on étire vers le haut. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On relâche. Inspire, on fait un saut. On étire les bras de chaque côté. On ouvre les pieds. Expire, on plie les bras. Les mains vers le haut. Inspire, on ferme le pied droit. Expire, on plie. Inspire. Expire, on amène l'avant-bras sur la cuisse. Le bras droit tendu, on regarde la main. Inspire, on ferme les pieds. Parallèle. Expire, flexion du buste en avant. Vous pouvez faire cette posture avec les genoux légèrement fléchis. Inspire. Expire, un petit saut et on ferme. Inspire, hop, un saut, on étire, on ouvre le pied droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On ferme le pied. Expire. Inspire. Expire. On fait un deuxième cycle. Inspire. On ouvre les pieds. Expire. On s'assoit sur une chaise imaginaire. Inspire. On ferme le pied droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On ferme le pied. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On fait l'autre côté. On ouvre.
expire. Inspire, pied droit ouvert. Expire. Inspire. On amène l'avant-bras, on regarde vers le haut. Inspire, on ferme le pied. Expire. Inspire. Et expire, namasté, on revient en Tadasana. Un temps pour que le souffle se calme. Petit enchaînement que vous pouvez faire plusieurs cycles si vous le souhaitez. Restez bien centré, restez bien à l'écoute de votre corps. Connecté à votre souffle et relié au pranayama. On se tourne. Je me mets face à vous, mais je vous invite aussi de vous mettre de cette façon sur votre tapis, car nous allons faire un grand pas avec la jambe droite. Je m'avance un peu pour que vous puissiez voir mes pieds. Donc vous pouvez observer que mon pied droit est parallèle. Il n'est pas les doigts dirigés à l'arrière, mais bien parallèle, et il restera sur le sol. Main jointe, donc nous partons jambes tendues, avec le bassin bien face à la jambe gauche. Inspire, on étire le dos, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Expire, on descend. Descend le bassin vers le bas. On descend, 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 en étirant la jambe droite à l'arrière. Sentez bien l'étirement au niveau de l'iliade, jambe bien tendue et le pied bien sur le côté. Inspire, on étire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va maintenir la posture, quelques respirations. Vous pouvez cambrer si vous le souhaitez, si vous n'avez pas mal au lombaire. Restez dans une très belle ouverture, voilà. Le dos bien droit, les bras bien étirés. Et vous amenez le prana, vous amenez le souffle. À chaque inspire, j'étire, je m'étire vers le haut. Et à chaque expiration, je m'ancre, je descends, je m'enracine. Inspire et expire, on revient en Tadasana. Vous pouvez défaire la posture si toutefois vous sentez que c'est trop intense pour vous. N'hésitez pas, n'allez pas vous faire mal, ce n'est pas le but. Restez confortablement installé dans votre posture. Soyez raisonnable et soyez humble. On amène la jambe gauche en arrière, un grand pas. Le bassin face à la jambe, main jointe. Inspire, on étire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On maintient la posture. On cambre si cela est possible pour vous. Restez bien à l'écoute du souffle, à l'écoute de la posture, à l'écoute de votre corps. Inspire, je m'étire vers le ciel. Expire, je m'enracine, je m'ancre. Je ressens cette force et cette confiance intérieure.
Inspire et expire. On revient en Tadasana. Vous pouvez revenir donc face à votre tapis. Écoute. Et je vous propose de venir plier vos jambes pour venir dans la posture dite de l'enfant, les fesses sur les talons, on relâche le dos, on se met sur une joue, voilà, et on lâche bien le corps. On se pose, on respire tranquillement. C'est une contre-posture. Sur l'enfant, Balasana. Respirez bien. Tranquillement, vous redressez votre buste et vous venez vous asseoir en tailleur. Un temps d'observation. Fermez vos yeux si vous le souhaitez. Et laissez-vous porter par le souffle. Je vais entamer 3 fois le Om. Shanti, Shanti, Shanti. Voilà. Namasté mes chers yoginis. Je me rapproche un peu de vous, de toute façon il va falloir que j'étais. Merci beaucoup. Vous pouvez bien sûr continuer votre méditation. Une méditation qui va dans le sens de l'ancrage, qui va dans le sens de la mère Terre. Vous pouvez visualiser la Terre, visualiser l'univers et l'ancrage, ou l'arbre, ou simplement visualiser un arbre. Vous pouvez aussi faire cette petite pratique autant de fois que vous le souhaiterez. Et si vous avez des questions, eh bien je suis à votre écoute. Namasté mes chers yoginis. À très bientôt pour une autre posture. Au revoir.